À 4 ans, un enfant ne cherche pas à faire peur. Il cherche à comprendre. Et quand il ne comprend pas, il décrit exactement ce qu'il voit. Voici mon récit, basé sur un fait vécu par moi-même. Je me souviens du bruit de la chaise sur le plancher, du verre d'eau tiède devant moi, de la lumière trop blanche au-dessus de l'évier. Rien ne tremblait, rien ne bougeait. Ma fille avait 4 ans. Elle s'est figée devant moi. Pas en pleurant, pas en criant. Elle a simplement arrêté de bouger. Puis elle a demandé, très calmement, « Maman, c'est qui le monsieur derrière toi? » À cet âge-là, un enfant ne joue pas avec le malaise. Il ne cherche pas à faire peur. Il cherche à comprendre. Et quand il ne comprend pas, il décrit exactement ce qu'il voit. À l'époque, j'étais en visite chez une amie proche. Elle venait tout juste d'accoucher de jumeaux. La maison était remplie de cette fatigue particulière, celle qui est douce mais constante. Le genre de fatigue qui rend les gestes plus lents, les voix plus basses. Il y avait des couvertures un peu partout, des biberons pas encore rangés, une odeur de café froid qui traînait depuis le matin. Rien d'étrange, rien de lourd. Mon amie jouait par terre avec sa fille. Ma fille jouait avec elle aussi. Elles riaient. Elles inventaient un jeu sans queue ni tête. Moi, je me suis assise sur une chaise à la table de la cuisine. Je me souviens très bien de ce moment, du bruit de la chaise sur le plancher, du verre d'eau tiède devant moi, de la lumière trop blanche au-dessus de l'évier. Tout était stable, tout était normal. C'est là que ma fille a figé. Son corps entier s'est arrêté, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Elle me regardait, mais pas exactement moi. Ses yeux étaient légèrement décalés. Pas assez pour que ce soit évident, juste assez pour que je sente que quelque chose ne tombait plus à la bonne place. Puis elle a parlé. « Maman, pourquoi le monsieur est encore là? » J'ai souri, un sourire automatique. Celui qu'on fait pour rassurer un enfant, et se rassurer soi-même en même temps. « Quel monsieur, mon amour? » Elle a froncé les sourcils. Pas comme quand un enfant fait semblant, comme quand une réponse n'a aucun sens pour lui. Elle n'a pas pointé derrière moi, elle a pointé vers le couloir. Celui qui marche quand les bébés dorment. Je me suis retournée. Le couloir était vide. La porte de la salle de bain fermée. La chambre des jumeaux au fond entr'ouverte. Rien. Quand je me suis retournée vers elle, mon amie avait levé la tête du salon. Elle regardait ma fille. Elle n'a rien dit tout de suite. À ce moment précis, un des jumeaux s'est mis à pleurer. Puis l'autre, exactement en même temps. Mon amie s'est levée d'un bond pour aller les voir. Moi, je suis restée avec les filles. Ma fille a baissé la voix, comme si elle avait compris qu'il ne fallait pas parler trop fort. Il aime pas quand il pleure. Il dit qu'avant, on ne les laissait pas pleurer comme ça. Avant quand? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Avant. Quand la maison était plus petite. La maison n'avait jamais été rénovée. Quand mon amie est revenue de la chambre des bébés, elle avait changé de visage. C'est bizarre. Quoi? Les veilleuses n'étaient pas à la même place. Elle a ri un peu après, un rire court, nerveux. On a laissé passer. Plus tard, en allant aux toilettes, j'ai remarqué quelque chose dans le couloir, sur le mur. Des petites marques. Pas des coups, pas des griffures. Des frottements, à hauteur d'adulte. Comme si quelqu'un s'appuyait toujours au même endroit. Je n'ai rien dit.
Quand je suis revenue à la cuisine, ma fille n'y était plus. Elle s'était rapprochée du salon. Elle évitait le couloir. Il aime pas quand je le regarde trop. Pourquoi? Elle a pris son temps avant de répondre. Parce qu'il dit que les enfants, ça se souvient trop. Mon ami a essayé de rire. OK, on va arrêter là. Mais le rire n'a pas tenu. Parce qu'à ce moment-là, le babyphone a grésillé. Pas un bruit normal, pas du souffle. Un raclement lent, régulier. Comme si quelqu'un respirait beaucoup trop près du micro. Mon ami a changé de pièce. Le bruit a suivi. Dans la chambre des jumeaux, tout semblait normal. Sauf sous le lit. Il y avait une couverture roulée. Vieille. Jaunie. Ce n'était pas celle des bébés. Mon mamie a blêmi. Je l'ai jamais sortie. Ma fille a murmuré. C'est à lui. Il la met quand il fait froid dans la maison. On est parti peu après. Sur le pas de la porte, ma fille s'est retournée une dernière fois. Il dit que c'est correct, que je reviendrai pas. Mais que les bébés, eux, ils sont déjà chez lui. Les semaines suivantes, mon ami a commencé à remarquer des choses. Les jouets changeaient de place. La couverture réapparaissait toujours. Les bébés se calmaient, mais seulement quand personne ne les regardait. Un soir, elle a demandé à sa mère si quelque chose s'était déjà passé dans la maison. Sa mère a hésité. Puis elle a dit « Avant, la maison appartenait à un couple. Ils ont perdu 2 nourrissons. Le père restait toujours près des berceaux, même après. Ils ont déménagé peu de temps après. La veille du départ, mon ami a trouvé une vieille photo dans le garde-robe. Un homme flou, debout dans le couloir. À côté de lui, 2 berceaux vides. Des années plus tard, j'ai demandé à ma fille si elle se souvenait du monsieur. Elle a répondu sans hésiter. Oui, c'est pas un fantôme. C'est juste quelqu'un qui n'est jamais parti. Il n'était pas invisible. Il était juste déjà là. Zone obscure. Des histoires qui refusent de disparaître.